dans un monde où les dirigeants adoptent des approches radicalement différentes en matière de justice et de développement. Une initiative audacieuse a laissé tout le monde, y compris l'ancien président américain Donald Trump, complètement abasourdi. Le dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a lancé une initiative sans précédent, transformant les prisonniers en agriculteurs, au lieu de simplement les enfermer. Il leur donne une seconde chance, qui pourrait remodeler non seulement leur avenir, mais aussi le paysage agricole du pays tout entier. Mais pourquoi cette décision a-t-elle choqué M. Trump? Et qu'est-ce que cela signifie pour le Burkina Faso et pour le monde? Restez avec nous, car cette histoire est bien plus que de la politique. C'est une révolution en marche. La vision du président Traoré. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est lancé dans une ambitieuse initiative d'agriculture carcérale visant à transformer le système pénitentiaire, relever les défis de la sécurité alimentaire et promouvoir la réinsertion des détenus. Cette initiative novatrice intègre le travail pénitentiaire à la production agricole, favorisant ainsi un modèle d'autosuffisance tout en inculquant des compétences précieuses aux personnes incarcérées. Alors que le Burkina Faso est confronté à des défis économiques et à des menaces sécuritaires, cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur du développement durable et de la réinsertion sociale. Burkina Faso. Un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest lutte depuis longtemps contre l'insécurité alimentaire, l'instabilité économique et un système pénitentiaire surchargé. Le pays a été confronté à de multiples crises, notamment la montée de la violence des groupes extrémistes, des niveaux élevés de pauvreté et un secteur agricole en difficulté qui constitue toujours l'épine dorsale de son économie. En réponse, le président Ibrahim Traoré a cherché des solutions innovantes pour stimuler la production alimentaire tout en s'attaquant aux problèmes sociaux, ce qui a conduit au lancement de l'initiative pour l'agriculture en milieu carcéral. L'idée d'utiliser le travail des prisonniers dans l'agriculture n'est pas entièrement nouvelle. Cependant, l'approche du Burkina Faso est unique par son ampleur, sa durabilité et son intégration aux objectifs nationaux de production alimentaire en exploitant le potentiel de main-d'œuvre des établissements pénitentiaires. L'initiative vise à transformer les prisons, institutions financièrement lourdes, en centres de productivité, réduisant ainsi les coûts d'entretien des détenus pour le gouvernement tout en contribuant aux chaînes d'approvisionnement alimentaire nationales. Objectif de l'initiative. L'initiative sur l'agriculture en milieu carcéral repose sur plusieurs objectifs essentiels qui visent à transformer à la fois le système pénitentiaire et la communauté au sens large au Burkina Faso. L'un des principaux objectifs est de renforcer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance du pays en augmentant la production alimentaire locale. L'initiative vise à réduire la dépendance du pays à l'égard des produits importés, renforçant ainsi les réserves alimentaires nationales et garantissant que les citoyens ont accès à des options nutritives. L'accent mis sur l'agriculture locale permet non seulement de répondre aux besoins alimentaires immédiats, mais aussi de contribuer à la durabilité à long terme de l'approvisionnement alimentaire du pays. Un autre aspect important de l'initiative est son potentiel de soulagement économique pour le gouvernement en impliquant les détenus dans des activités agricoles. Le programme permet en effet de réduire les coûts liés au fonctionnement des établissements pénitentiaires. La nourriture produite dans ces établissements peut être utilisée pour répondre aux besoins alimentaires des détenus eux-mêmes, ce qui réduit la charge financière du gouvernement. Ce double avantage, qui consiste à favoriser l'alimentation des détenus tout en réduisant les dépenses, crée un système plus efficace qui permet d'allouer les ressources de manière plus efficiente. En outre, l'initiative met fortement l'accent sur la réinsertion et le développement des compétences des détenus en les dotant de précieuses compétences agricoles. Le programme vise à faciliter leur réinsertion dans la société après leur libération. L'accent mis sur l'acquisition de compétences est essentiel pour réduire les taux de récidive. Il permet aux individus d'acquérir les outils dont ils ont besoin pour trouver un emploi et apporter une contribution positive à leur communauté. En outre, l'initiative favorise l'engagement communautaire et le développement national en encourageant la collaboration entre les établissements pénitentiaires, les agriculteurs locaux et les entités gouvernementales, nourrissant ainsi un effort collectif en vue d'un avenir plus prospère pour tous. Stratégie de mise en œuvre. Le déploiement de cette initiative a été soigneusement organisé en phases distinctes afin d'en assurer le succès et la pérennité. La première étape consiste à identifier les établissements pénitentiaires qui possèdent les terres et les ressources nécessaires pour soutenir des activités agricoles à grande échelle. Le gouvernement a stratégiquement sélectionné des prisons situées dans des régions rurales, où de vastes terrains sont disponibles, pour servir de sites initiaux à ce programme pilote. Ce processus de sélection est crucial, car tous les établissements ne sont pas équipés pour répondre aux exigences de la production agricole. Une fois les établissements choisis,
La phase suivante consiste à préparer le terrain et à développer l'infrastructure nécessaire. Il s'agit de transformer des zones désignées dans l'enceinte de la prison en terres agricoles productives, où les détenus peuvent s'adonner à la culture. Pour ce faire, les outils agricoles essentiels, les systèmes d'irrigation, etc. L'accent mis sur l'acquisition de compétences est essentiel pour réduire les taux de récidive. Il permet aux individus d'acquérir les outils dont ils ont besoin pour trouver un emploi et apporter une contribution positive à leur communauté. En outre, l'initiative favorise l'engagement communautaire et le développement national en encourageant la collaboration entre les établissements pénitentiaires, les agriculteurs locaux et les entités gouvernementales, nourrissant ainsi un effort collectif en vue d'un avenir plus prospère pour tous. Des experts agricoles, en partenariat avec des agences gouvernementales, organisent des programmes de formation complets qui permettent aux détenus d'acquérir des connaissances sur les techniques agricoles modernes, les pratiques biologiques et la gestion durable des terres. L'initiative met également l'accent sur l'éducation et le développement des compétences des détenus concernés. Certains établissements commencent même à intégrer l'élevage de bétail. Les produits générés servent non seulement à nourrir les détenus, mais permettent également de vendre les excédents sur les marchés locaux ou de les donner à des programmes d'aide alimentaire, contribuant ainsi à la communauté tout en offrant des expériences d'apprentissage précieuses pour les personnes incarcérées. Des processus de suivi et d'évaluation sont régulièrement mis en place afin d'évaluer l'efficacité de l'initiative et de procéder aux ajustements nécessaires pour renforcer son impact, ses défis et ses limites. L'initiative sur l'agriculture en milieu carcéral offre une série d'avantages, mais elle se heurte à plusieurs obstacles importants qui doivent être surmontés pour qu'elle puisse prospérer. L'un des principaux défis est la rareté des ressources et des financements. La mise en place d'un programme agricole réussi nécessite un investissement considérable dans l'équipement agricole essentiel, promet des semences de qualité et des systèmes d'irrigation efficaces. Bien que le gouvernement se soit engagé à soutenir cette initiative, les limitations financières actuelles constituent un obstacle substantiel qui pourrait entraver son développement et sa durabilité. Outre les contraintes financières, les questions de sécurité présentent un autre niveau de complexité. De nombreuses prisons accueillent des détenus ayant des antécédents d'infractions violentes, ce qui soulève des préoccupations quant au maintien de la sécurité, tout en leur permettant de s'adonner à des activités agricoles en dehors des murs de la prison. En outre, l'initiative s'est heurtée au refus des organisations de défense des droits de l'homme, qui ont exprimé des préoccupations éthiques concernant l'utilisation de la main-d'œuvre carcérale et ont appelé à des réglementations strictes pour prévenir toute forme d'exploitation. Enfin, le contexte environnemental du Burkina Faso constitue un autre défi car la région est sujette à des sécheresses et à des précipitations irrégulières, ce qui peut nuire à la production agricole et à la viabilité globale du programme agricole. Impact positif de l'initiative. Compte tenu des divers obstacles rencontrés, le programme a déjà démontré des avantages remarquables qui ne peuvent être négligés. L'un des résultats les plus significatifs a été la réduction des dépenses alimentaires des établissements pénitentiaires. Le gouvernement a observé une baisse substantielle des coûts liés à l'approvisionnement alimentaire des prisons, car de nombreux établissements ont commencé à cultiver une partie de leurs propres produits. Cette évolution permet non seulement d'alléger les charges financières, mais aussi de promouvoir l'autosuffisance au sein du système pénitentiaire. Un autre effet notable du programme est l'amélioration des compétences des détenus. De nombreux individus ont acquis une expertise agricole essentielle, les dotant des connaissances nécessaires pour saisir les opportunités d'emploi ou même créer leur propre entreprise agricole une fois qu'ils se seront réinsérés dans la société. Ce développement des compétences est crucial car il permet aux détenus d'acquérir des capacités pratiques qui peuvent mener à des moyens de subsistance durables, ce qui les aide à réintégrer la communauté. En outre, le programme a été associé à une amélioration des résultats en matière de réinsertion et à une diminution des taux de récidive. Les recherches indiquent que lorsque les détenus participent à des activités constructives, telles que le travail agricole, leur risque de récidive diminue considérablement après leur libération. L'épanouissement et le sentiment d'accomplissement que procure un travail utile contribuent à une vision plus optimiste de la vie. En outre, en transformant des terrains précédemment négligés dans l'enceinte de la prison en espaces agricoles productifs, le Burkina Faso a non seulement renforcé sa productivité agricole nationale, mais il a également fait des progrès dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à plus grande échelle. Perspectives d'avenir et plan d'expansion. Les résultats positifs de la phase pilote ont incité le gouvernement à envisager une expansion plus large de l'initiative. Cette dynamique positive a conduit à l'exploration de plusieurs plans stratégiques visant à renforcer l'impact et la durabilité du programme.